Je vous vois. Je vous vois fixer votre reflet, alourdi par chaque voix qui vous a dit que vous n'étiez pas assez. Ces murmures de doute, ce n'est pas vous, c'est juste la peur, qui s'est installée gratuitement dans votre esprit. Il est temps d'expulser cette peur. Vous vous êtes rétréci pour répondre aux attentes, regardant les autres diriger et vous demandant « Pourquoi pas moi ?» La vérité, la clé de votre cage, a toujours été dans votre main. Cette douleur que vous ressentez, c'est votre pouvoir qui se réveille. Aujourd'hui, nous cessons de rejouer les échecs et d'attendre la permission d'être grand. La personne dans le miroir n'est pas vos erreurs, c'est une survivante, une leader en devenir. Le monde n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de vous, de votre histoire, de votre force, de votre voix. Arrêtez d'écouter l'écho. Commencez à écouter le rugissement en vous. Il est temps d'aller de l'avant. Je sais ce que c'est d'être mis de côté, de se sentir comme un étranger, un paria dans un monde qui semble ne pas vous comprendre. J'ai connu l'isolement, la solitude qui ronge l'âme, de se sentir invisible, comme si votre présence n'avait aucun impact, comme si vous étiez un fantôme errant dans les couloirs de la vie. J'ai touché le fond, j'ai connu le désespoir profond, le moment où l'espoir semble s'éteindre. J'ai été considéré comme un échec, étiqueté, jugé indigne, comme si mes erreurs définissèrent ma valeur. Mais personne n'a vu le feu en moi, cette étincelle de résilience, cette force intérieure qui refusait de s'éteindre. Vos luttes ne sont pas votre identité. Elles ne vous définissent pas, elles ne sont qu'une partie de votre parcours. Elles sont votre terrain d'entraînement, le lieu où vous forgez votre caractère, où vous développez votre force. Pensez à votre moment le plus difficile. Revivez-le, non pas avec douleur, mais avec la fierté du survivant. Vous avez survécu, vous êtes toujours debout, plus fort, plus sage, plus résilient. Vos cicatrices ne sont pas une faiblesse, elles ne sont pas une source de honte, elles sont la preuve de votre résilience, le témoignage de votre capacité à vous relever, à guérir, à vous reconstruire. Chaque revers était un entraînement, pas seulement une survie. Chaque chute vous a préparé à vous élever plus haut. J'ai rencontré une femme qui a perdu l'emploi de ses rêves, son gagne-pain, sa source de sécurité. S'est sentie perdue, sans direction, sans but, errant dans un labyrinthe d'incertitudes. Mais a construit un jardin communautaire qui nourrit maintenant des centaines de personnes, apportant espoir et nourriture à ceux qui en ont besoin. Son plus grand échec est devenu son plus grand impact, transformant la douleur en un acte de générosité. Votre douleur a un but, ne la gâchez pas, ne la laissez pas vous consumer, utilisez-la pour grandir et aider les autres. Ne cachez pas vos cicatrices, montrez-les avec fierté, car elles racontent votre histoire de courage et de persévérance. Chaque défi vous a donné de la force et de l'empathie, la capacité de comprendre et de soutenir ceux qui souffrent. Votre histoire de dépassement est votre outil le plus puissant, une source d'inspiration pour ceux qui luttent. Elle vous connecte aux autres, crée des liens, brise l'isolement et favorise la compréhension mutuelle. Éclaire le chemin dans l'obscurité, offrant espoir et guidance à ceux qui se sentent perdus. Votre passé ne vous disqualifie pas, il vous qualifie. Il vous donne une perspective unique, une compréhension profonde de la condition humaine. Utilisez vos cicatrices comme votre insigne de leadership, le symbole de votre courage, de votre résilience et de votre compassion. Dirigez avec votre histoire. Inspirez, motivez, guidez avec l'authenticité de votre expérience. Le leadership ne concerne pas les titres ou les bureaux de direction. On nous a dit que les leaders naissent, qu'ils ne se font pas. C'est un mensonge. Les vrais leaders responsabilisent les autres, posent des questions et écoutent. Le leadership est un choix, pas une position. Vous pouvez diriger de n'importe où, de l'avant, de l'arrière ou du milieu. Le concierge qui élève les autres, le parent qui enseigne, le coéquipier qui aide, ce sont des leaders. Le vrai leadership, c'est le service, l'initiative et l'intégrité. Il ne s'agit pas de votre titre de poste ou de votre parcours. Si vous avez le cœur de servir et le courage d'agir, vous êtes un leader. Oubliez l'ancienne définition. Le vrai leader est sur le terrain, il bâtit et inspire. Le leadership, c'est être humain, présent et faire la différence. Le trône est un état d'esprit. Réclamez-le. Avant de diriger les autres, vous devez vous diriger vous-même. C'est le travail quotidien, peu glamour. Gagnez la bataille interne chaque matin. Soyez votre propre premier suiveur. Croyez si farouchement en votre vision que vos actions correspondent à vos paroles. Tenez vos promesses envers vous-même. Développez la confiance en soi et le respect de soi. Votre caractère se construit dans de petits moments d'intégrité, invisibles. Connaissez votre pourquoi, votre but profond. Il rayonne et attire les autres.
Vous ne le trouverez pas à l'extérieur, vous devez aller à l'intérieur et poser les questions difficiles. Dirigez-vous, maîtrisez votre emploi du temps, vos habitudes et vos pensées. Soyez fidèle à vous-même et vous cesserez de chercher la validation des autres. Quand vous croirez en vous, le monde aussi. Soyez votre premier suiveur. La révolution commence à l'intérieur. Dirigez-vous. Prêt à vous élever? Êtes-vous prêt à atteindre de nouveaux sommets et à réaliser votre plein potentiel? Voici votre plan. Un guide étape par étape pour vous aider à gravir les échelons du succès. Première étape, soyez obsédé par la curiosité. Nourrissez votre esprit avec de nouvelles idées et perspectives. Les leaders sont des apprenants. Ils ne cessent jamais de chercher à s'améliorer et à élargir leurs horizons. Posez des questions, lisez, écoutez, absorbez. Imprégnez-vous de toutes les connaissances que vous pouvez. Deuxième étape, maîtrisez l'écoute. Développez une écoute active et attentive. Écoutez plus que vous ne parlez. Comprenez les besoins et les perspectives des autres. Faites en sorte que les gens se sentent vus et valorisés. Reconnaissez leurs contributions et montrez de l'empathie. Troisième étape, prenez des initiatives. Ne soyez pas un simple spectateur, soyez un acteur. N'attendez pas. L'opportunité n'attend personne. Résolvez les problèmes, proposez des solutions, agissez sans qu'on vous le demande. Soyez proactif et anticipez les besoins. De petits actes d'initiative renforcent la confiance et l'influence. Chaque action compte. Quatrième étape, pratiquez le courage au quotidien. Affrontez vos peurs et sortez de votre zone de confort. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. C'est la capacité d'avancer, même lorsque vous êtes terrifié. Commencez petit par les, faites du bénévolat, ayez des conversations difficiles. Chaque pas compte. Chaque acte de courage élargit votre capacité à en faire plus. Vous deviendrez plus fort et plus résilient. Ces étapes, apprendre, écouter, initier, être courageux, ne sont pas une liste de contrôle, mais une pratique quotidienne. Intégrez-les à votre routine. C'est le travail. C'est l'engagement envers votre croissance personnelle. C'est votre plan. Votre feuille de route vers le succès. Commencez maintenant. N'attendez plus une seule seconde. N'attendez pas des conditions parfaites. Elles n'arriveront jamais. Le leadership se construit dans l'action. Chaque défi est une opportunité de grandir. Chaque jour est une chance de s'élever. Une nouvelle opportunité de vous dépasser. Saisissez-la. Ne la laissez pas vous échapper. Construisez votre avenir. Façonnez le futur que vous désirez. Le plan est à vous. Votre destin est entre vos mains. Un plan n'est rien sans action. Le monde vous paie pour ce que vous faites, pas pour ce que vous savez. Le leader en vous se libère par l'action, pas par la pensée. L'arène est désordonnée. Vous tomberez, échouerez et serez critiqué par ceux qui ont trop peur d'essayer. Qu'ils parlent. Leurs opinions ne construisent pas votre héritage. L'échec n'est pas le contraire du succès. Il en fait partie. Les navires ne sont pas construits pour les ports. Vous n'êtes pas fait pour les zones de confort. Prenez des risques, essayez et soyez prêts à avoir l'air ridicule pour la grandeur. L'action est l'antidote à la peur. Quelle est une étape que vous pouvez franchir aujourd'hui? Faites-le. L'élan vient de petites étapes cohérentes. Entrez dans le jeu. Le temps d'observer est révolu. Votre voix est puissance. Vos idées, votre vérité, votre histoire. Trop longtemps, vous l'avez fait taire, pensant qu'elle n'avait pas d'importance. Cela prend fin maintenant. Le monde a besoin de votre voix unique. Libérer votre leadership signifie communiquer avec conviction, même si votre voix tremble. Vos mots peuvent construire des ponts ou des murs. Utilisez-les pour élever les autres. Le leadership, ce sont des conversations quotidiennes, pas seulement de grands discours. Votre voix donne le ton et la culture autour de vous. Parlez avec optimisme et conviction. Vous créez des possibilités. Vous êtes le thermostat. Réglez la température. Utilisez votre voix pour le bien. Complimentez. Partagez des idées. Encouragez. Chaque fois que vous dites votre vérité, votre confiance grandit. Vos mots peuvent créer le changement et inspirer l'action. Faites entendre votre voix. Pourquoi voulez-vous qu'on se souvienne de vous? L'héritage ne concerne pas ce que vous laissez aux gens, mais ce que vous laissez en eux. Il se construit par de petites actions cohérentes. Intégrité, gentillesse, résilience. Chaque choix est un coup de pinceau sur la toile de votre vie. Les leaders que vous admirez le plus sont rappelés pour leur caractère, pas pour leur titre. L'héritage, c'est qui vous êtes, pas seulement ce que vous faites. Donnez le meilleur de vous-même aux autres et regardez-les grandir.
Commencez aujourd'hui, vivez en ayant la fin en tête. Investissez dans les relations, servez, mentorisez et partagez vos connaissances. Ne faites pas seulement votre vie, faites une vie. Votre héritage est le chemin que vous tracez chaque jour. Marchez avec détermination et intégrité. C'est cela le vrai leadership. Nous avons parlé, vous avez ressenti l'étincelle, cette illumination intérieure qui révèle un potentiel inexploité. Maintenant vient la décision, le moment crucial où le chemin se divise et où votre avenir se redessine. L'avenir que vous voulez ne se construira pas sur des « un jour ». Ces rêves remis à plus tard, ces ambitions étouffées par la procrastination ne se concrétiseront jamais d'eux-mêmes. Le seul temps que vous avez, c'est maintenant. Cet instant précis, cette opportunité unique qui s'offre à vous. C'est ici que votre transformation commence, au cœur de cette prise de conscience, dans l'acceptation de votre pouvoir. Non pas quand vous vous sentez prêt, mais ici même, maintenant. L'attente de la perfection est un piège, l'action imparfaite est la clé. Regardez-vous dans le miroir et voyez le battant, le survivant, le leader qui n'attend que vous pour l'appeler. Reconnaissez la force qui sommeille en vous, la résilience qui vous a permis de surmonter chaque épreuve. Arrêtez de vous excuser pour votre ambition. N'ayez plus honte de vos aspirations, de vos rêves les plus fous. Arrêtez d'attendre la permission. Vous n'avez besoin de l'aval de personne pour poursuivre votre propre chemin. Revendiquez votre grandeur. Osez briller. Osez rayonner. Osez être pleinement vous-même. Le monde. Votre équipe. Votre famille. Votre avenir. Ils n'attendent tous que vous vous montriez. Ils croient en vous. Ils ont besoin de vous. Ils sont prêts à vous suivre. Allez-vous être un spectateur ou allez-vous entrer dans le jeu? Allez-vous rester sur la touche à regarder les autres vivre leur vie? Ou allez-vous enfin prendre votre place sur le terrain? Le choix que vous faites maintenant détermine votre trajectoire. Chaque décision, chaque action vous rapproche ou vous éloigne de votre objectif. C'est votre moment décisif. Votre ligne dans le sable. Décidez que votre passé est une rampe de lancement, pas une ancre. Utilisez vos expériences, vos erreurs, vos succès comme autant de tremplins vers un avenir meilleur. Prenez un engagement. Non pas envers moi, mais envers vous-même. Faites-vous la promesse de ne plus jamais vous trahir, de ne plus jamais renoncer à vos rêves. À partir de ce jour, ne vous sous-estimez pas. Reconnaissez votre valeur, votre potentiel, votre unicité et ne faites pas taire votre voix. Exprimez vos idées, vos opinions, vos convictions. Montrez-vous et dirigez. Vous-même, votre famille, votre communauté, votre travail. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. La force, le courage, la sagesse, tout est là, prêt à être utilisé. Le temps de parler est terminé. Le temps d'agir est maintenant. Libérez le leader en vous. Laissez éclater votre potentiel. Inspirez les autres. Changez le monde.